quotidien. Et c'est... Je vais juste attendre que ça se calme à ma droite. Merci. Le périphérique, avec ses 1,3 million de véhicules quotidiens et ses 40% du trafic parisien, est l'infrastructure la plus polluante d'Île-de-France. Vivre, travailler, jouer à proximité du périphérique. Je suis désolée, en fait, moi, j'y arrive pas là. S'il vous plaît, merci. Effectivement, il y a un petit brouhaha. Allez-y. Vivre, travailler, jouer à proximité du périphérique expose à des niveaux de pollution très importants, puisqu'il produit à lui seul 37% des émissions d'oxyde d'azote et 35% des particules fines rejetées sur le territoire. Autant de polluants qui ont un impact négatif sur la santé. L'oxyde d'azote est un gaz toxique, irritant pour les bronches, qui peut entraîner en fonction des concentrations une inflammation importante des voies respiratoires, une augmentation des symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique et même une diminution de la fonction pulmonaire. Les particules fines pénètrent en profondeur dans les poumons. Outre les inflammations, elles peuvent également aggraver l'état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires et transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur surface jusque dans les poumons. Et la pollution sonore n'est pas en reste. Dans la zone de 150 mètres autour du périphérique, on assiste à des niveaux supérieurs aux valeurs limites prises par la France pour le bruit routier. Malgré les désagréments et même les dangers générés par ces pollutions, des centaines de milliers de nos concitoyens au quotidien vivent autour de cette zone mortifère. Plus de 150 000 personnes habitent à moins de 200 mètres du périph' et environ 200 équipements, comme des écoles, des crèches et des équipements sportifs, ont été implantés sur la zone. Et comme en témoignent plusieurs délibérations à ce Conseil, dès que nous en avons les opportunités foncières, nous poursuivons collectivement cet état de fait et même le renforçons puisque nous continuons à construire autour et sur le périphérique. Nous pourrions pourtant nous en tenir là, alerter des études de plus en plus alarmistes sur les conditions sanitaires auxquelles sont exposés les utilisateurs des logements, bureaux ou équipements autour du périphérique. C'est d'ailleurs ce qu'ont recommandé les auteurs d'une étude de l'APUR qui estime qu'il faut conserver les grands vides qui entourent le périph' à chaque fois que cela est possible afin de permettre les déplacements d'air évacuant les polluants. Or, en construisant des murailles de bâtiments, nous faisons exactement le contraire. À l'heure où la zone faible émission métropolitaine a été adoptée, nous devons prendre toute la mesure des effets de la pollution sur la santé des Parisiens et des grands Parisiens. Alors doit-on continuer à construire sur le périphérique? À cette question, nous répondons non depuis longtemps. Le devenir du périphérique est en cours de réflexion au sein d'une mission d'information et d'évaluation. Nous ne savons donc pas pour l'instant ce qu'il deviendra et à quelle échéance. Selon nous, le principe de précaution doit donc s'appliquer au maximum tant que le périphérique restera à ce point source de nuisances. Sur cette délibération, nous nous interrogeons sur le fait que cette emprise soit une bonne place pour une opération de logement. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, je donne donc la parole à Monsieur Yann Brossa. Merci Madame la maire et merci à Fatoumata Koneh. Vous nous interpellez